Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du transfert qui apparemment serait en cours, ou du moins, apparemment, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Lewandowski. Robert Lewandowski, le joueur du Bayern de Munich, serait en négociation apparemment d'une future arrivée au Paris Saint-Germain, ce qui est pour moi, évidemment, comme je pense beaucoup, une grosse surprise. Petit rappel des faits, Lewandowski, il a déjà 33 ans, il est sous contrat avec le Bayern de Munich jusqu'en 2023 et il a déjà fait 132 sélections avec la Pologne. À la base, le FC Barcelone souhaitait recruter Lewandowski d'après plusieurs médias. Même Lewandowski aurait également signalé que lui, il voudrait également s'engager avec le FC Barcelone et même le Barça qui a fait une offre de 40 millions d'euros au Bayern de Munich. Mais apparemment, ça ne suffirait pas pour convaincre le club bavarois qui demanderait au minimum 50 millions d'euros. Compréhensible pour un joueur comme ça, même s'il lui reste plus qu'un an de contrat, c'est assez compréhensible. Au niveau de la valeur du marché, le joueur en 2011 était aux alentours des 7 millions d'euros. En 2014, il était vers 50 millions d'euros. En 2018, c'est là où il a atteint son pic, il était à 90 millions d'euros. En 2020, 60 millions d'euros. Et ensuite, en 2022, donc cette année, il est apparemment aux alentours des 45 millions d'euros. Un prix qui pour moi, je pense, lui correspond bien, car évidemment, avec son âge, sa valeur descend naturellement. Lewandowski a marqué plus de buts qu'il n'a joué de matchs en Bundesliga lors de chacune de ses 3 dernières saisons, ce qui évidemment est très impressionnant, car en effet, sur la saison 2019-2020, il a marqué 34 buts sur 31 matchs. En 2020 à 2021, il a marqué 41 buts en 29 matchs. Incroyable. Et ensuite sur l'année 2021-2022 il a marqué 35 buts sur 34 matchs, donc évidemment très impressionnant, ce qui prouve que Lewandowski est un avant-centre par excellence, l'archétype idéal du buteur. Il a évidemment des qualités techniques et athlétiques qui en font bien plus qu'un simple renard des surfaces. Il est probablement le meilleur numéro 9 du monde depuis plusieurs années et ça je l'approuve à 100%. Petit bémol par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il brille évidemment avec la Bundesliga, mais par contre avec la Pologne, il a du mal à porter les mêmes atouts en équipe nationale. David Alba a même dit qu'il marque quasiment à chaque match. Je pense qu'il mérite d'être placé au top dans la même conversation qu'avec Messi et Ronaldo. Nagelsmann, il n'y a pas que ses buts, l'une de ses plus grandes qualités, qu'il enclenche beaucoup d'attaques avant de foncer dans la surface. C'est vrai que c'est un joueur qui malgré tout, même s'il est souvent à la finition, il est quand même également souvent à la création. C'est pour ça que moi personnellement, je l'aime beaucoup. Serge Gnabry, Lewandowski est incroyable, il n'arrête pas de marquer, c'est une machine. En ce moment, il est le meilleur. On peut pas vraiment le contrarier là-dessus. Et enfin, Pep Guardiola, c'est l'un des joueurs les plus pros avec qui j'ai travaillé. Il mange, il dort, il s'entraîne pour son travail, il n'est jamais blessé. Donc voilà, donc malgré tous ces beaux mots, tous ces mots magnifiques par rapport à ces joueurs, c'est vrai que moi personnellement j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi le Paris Saint-Germain s'intéresse à un joueur comme ça, surtout avec un effectif déjà bien rempli, Mbappé, Messi, Neymar, et même des joueurs qui sont arrivés déjà et qui vont encore continuer à arriver. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi Paris serait intéressé par un joueur comme ça. D'après les rumeurs, ce serait Christophe Galtier qui aurait demandé à faire venir Lewandowski au Paris Saint-Germain, ce qui d'une part est compréhensible, c'est-à-dire que comment ne pas être intéressé par un joueur qui plante pratiquement 40-50 buts par saison. Donc oui, le Polonais est vraiment attractif, surtout qu'il lui reste plus qu'un an avec le Bayern et qu'il a très clairement manifesté son envie de changer d'air après 8 années passées en Bavière, de quoi pousser l'intérêt de n'importe quel prétendant au sacre européen à son paroxysme. Le PSG est manifestement tombé sous le charme, mais malgré tout, ça risque quand même d'être un dossier très compliqué, car Lewandowski, qui ne serait pas vraiment très intéressé de son côté pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais si jamais ça venait qu'à se faire, recruter Lewandowski serait déjà un investissement conséquent pour le Paris Saint-Germain, dont les relations avec la direction du Bayern sont loin d'être beau fixe. La plupart des médias indiquent que Lewandowski veut rejoindre que le Barça. Le joueur n'a pas spécialement l'intention de rallier Paris, quasiment condamné dans le dossier à espérer que le club catalan ne trouve pas d'accord avec le Bayern pour espérer voir Lewandowski changer d'avis et espérer un départ vers la capitale. Assez mitigé pour moi, surtout que je pense malgré tout qu'il devrait quand même rejoindre le FC Barcelone. Concernant le projet parisien, ce n'est pas du tout par rapport au discours d'intention qu'avait Nasser il y a de ça quelques jours en disant qu'il était désireux de voir le PSG en finir avec le bling bling. Donc arrêter le bling bling et faire venir Lewandowski,
assez contradictoire. Lewandowski est un modèle de professionnalisme et de discrétion, il peut éventuellement s'intégrer dans ce cadre, mais pour le reste, c'est loin d'être net, à l'image de sa volonté de porter les couleurs du Paris Saint-Germain, aussi à 33 ans et bientôt à 34 ans, qu'il va avoir au mois d'août. Il incarne en aucun cas l'avenir d'un club. Personnellement, c'est plus une question technique, j'ai du mal de voir arriver Lewandowski au Paris Saint-Germain, car pour moi ça pose beaucoup de questions. Galtier de son côté voudrait l'associer avec Mbappé pour faire un duo a priori assez complémentaire sur le papier, ça je suis d'accord. C'est vrai que le Polonais pourrait s'offrir de cet appui et cette présence dans la surface qui font parfois défaut à Paris en général et à Mbappé en particulier, dans l'optique d'une défense à 3 avec des pistons plus hauts. Mais franchement, dans le cadre système à 3 centraux annoncé par Galtier, l'interaction de Lewandowski dans un 11 au départ aurait de lourdes conséquences, car c'est quasiment impossible d'imaginer un collectif équilibré à la fois Mbappé, Lewandowski, Messi, Neymar. Bref, ça fait beaucoup de monde devant et on sacrifie un petit peu le milieu et derrière. Ça demanderait également à ces 4 joueurs de faire des efforts dans le retour défensif, et on connaît le défaut de ces 4 joueurs là, c'est justement ce qui ne font pas assez de retour défensif. Donc là on aurait vraiment 4 joueurs qui resteraient vraiment plantés devant, donc j'aurais du mal à voir ça marcher, même dans un effectif qui voudrait évidemment gagner la Ligue des Champions. Donc oui, ça fait 4 noms qui seraient vraiment très sexy sur le papier, mais est-ce que ça marcherait vraiment? Personnellement, je ne pense pas. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on suivra les nouvelles de très près. Bref, le mercato est quand même assez excitant malgré tout, pas mal de choses se passent, ce qui fait plaisir. Allez, je vous laisse, c'était Francky, peace.